Et voilà, de retour sur le plateau d'Envie de sortir. On parle notamment de la sortie de ce CD, le premier EP de Lise Beyer. Ça s'appelle Carousel. C'est sorti hier, finalement, officiellement. Lise, vous nous avez interprété juste avant le début de l'émission l'un des titres. Ça s'appelle Suspendu. Est-ce que vous voulez bien nous le présenter en quelques mots? Alors, c'est un titre que j'ai intitulé Suspendu parce que je l'ai écrit quand mon papa était malade. Donc en fait, je parle dans ce titre de sa maladie, tout ça, comment je l'ai vécu en tout cas. Et donc j'ai fait un titre sur ce thème-là. Et en tout cas, vous nous avez proposé de l'interpréter il y a quelques minutes. Je vous propose de regarder. On se retrouve juste après. Attaché et pendu à un fil comme un fou, je perds tout, étiré, fracassé, abattre, enterré. Je les vois m'observer, je suis défiguré et j'entends la pensée. Leur baiser maquillé. Attachez-moi, enfermez-moi, je perds l'équilibre. Effacez le mot une heure de ma tête, je perds tout. S'il vous plaît, débranchez-moi le câble qui m'accable. J'éteins tout. Je vous parle de mes mains qui ne savent plus jouer à deux mains. Et vous riez. Et mes cheveux qui tombent comme un arbre sans branche, dénudé de sens. Je suis à contresens. Attachez-moi, enfermez-moi, je perds l'équilibre. Effacez le mot une heure de ma tête, je perds tout. Comme un fou, comme un fou, comme un fou. Comme un fou, comme un fou, comme un fou. Comme un fou, comme un fou, comme un fou. Mes cheveux qui tombent comme un arbre sans branche, dénudé de essence, je suis à contresens. Attachez-moi, enfermez-moi, je perds l'équilibre. Effacez le mot une heure de ma tête, je perds tout. Attachez-moi, enfermez-moi, je perds l'équilibre. Effacez le mot une heure de ma tête, je perds tout. Suspendu à un fil, suspendu à un fil. Voilà, c'était l'un des premiers titres donc de Lise Beyer de ce premier EP qui s'intitule Carousel. Le clip d'ailleurs est déjà sorti, là c'est pareil, c'est tout frais, vous l'avez sorti il y a quelques heures finalement. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc un clip réalisé pareil avec des connaissances, des personnes qui vous ont aidé sur la collaboration. Esther Webster, qui m'a aidée depuis le démarrage, donc en fait naturellement je lui ai demandé de faire le clip et puis j'avais confiance en elle, je savais qu'elle allait faire quelque chose de bien. D'autres clips à venir à propos de cette EP où on se concentre sur un beau clip et... Au fur et à mesure, il y aura un clip du showcase pour avoir un souvenir de la soirée et puis Mais voilà. tout Faut ça, le temps ça que va se venir passe. En attendant, comment on peut se procurer ce CD? Alors aujourd'hui même et dans les 2-3 prochaines semaines, ça va être principalement chez Zolan Vintage
La boutique dans la rue... Derrière la cathédrale. Voilà, juste derrière la cathédrale. Il y a 3 boutiques. Et puis dans la Cité des Pierres, une autre boutique à côté. Donc, déjà dans la rue. Voilà. Et puis après, voilà, ça va se faire Au fur et à dans mesure. d'autres... En tout cas, on peut vous contacter sur votre Facebook éventuellement pour avoir plus d'informations. Oui, voilà. Déjà, voilà, il y a tout sur mon Facebook. Tout sur le Facebook, parfait. Merci beaucoup Lise d'être venue nous présenter ce CD. Merci Denis pour la présentation de la saison culturelle à Sainte-Savine. On sort un petit peu de ce plateau, on se dirige vers la galerie Amplitude à Troyes pour l'exposition Simone Franck. Nous sommes aujourd'hui à la galerie Amplitude rue du Palais de Justice à Troyes avec Simone Franck. Simone, c'est vous qui exposez cette fois-ci dans cette galerie. Expliquez-nous un petit peu votre univers. Mon univers, comment vous dire, j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup la peinture, je vais très souvent dans le Pays Basque, j'adore marcher au bord de l'océan, m'asseoir sur un rocher, faire des croquis, dessiner, c'est vraiment ça mon univers. J'ai toujours travaillé sur le corps puisque je dessine, surtout dessine, depuis l'âge de 12 ans, donc c'est vraiment une vieille histoire et de vieilles amours. Mais voilà, donc c'est pourquoi ce que vous voyez, c'est quand même toujours un petit peu inspiré de la mouvance maritime, de la mer, du vent, de l'air et le corps. D'accord, il y a aussi là-haut des dessins, c'est pareil, c'est une toute autre technique, mais ça correspond aussi à votre univers. Et toujours du dessin, je peins comme je dessine plus que je peins, en définitive, même si j'ai de l'huile ou enfin des matières différentes, la base c'est quand même très dessinée. Au niveau des tailles des œuvres, on a pas mal de choses. On a des modèles relativement petits comme ceux-là, verticaux, des modèles horizontaux, et on a aussi des œuvres bien plus grandes. Vous êtes complètement libre. Absolument libre. Je peux faire des choses microscopiques comme des choses de 8 mètres de long, ça me gêne absolument pas. 3 mètres de haut, ce que j'ai déjà fait. Enfin voilà, le format, j'ai aucun problème de format, aucun problème de support, mais j'aime travailler sur le papier. Le papier, c'est vraiment une matière que j'aime travailler. Et qu'est-ce que ça vous apporte justement ce côté artistique dans votre vie? C'est une passion, c'est ma vie, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi et je ne pourrais pas vivre sans avoir cette possibilité d'expression. Alors Lionel, Pascal Archambault et vous-même avez décidé de faire revenir Simone Franck ici dans votre galerie. Oui. C'est la 2e fois, pourquoi ? Parce que c'est d'abord une belle rencontre d'amitié, je dirais maintenant, au bout de quelques années de connaissance aussi. Et puis, en fait, la première fois où nous avions exposé Simone, on avait été fortement impressionnés par ses carnets de croquis. Parce que, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, Simone régulièrement se rend à Biarritz, et elle fait des tas de carnets de croquis au bord de l'eau, enfin voilà, de manière un peu périlleuse visiblement, d'après ce que je comprends. Et on était un petit peu frustrés, entre guillemets, de ne pas pouvoir mieux montrer ces carnets. La dernière fois, on les avait photographiés, tout simplement, mis sur un ordinateur portable, enfin voilà, et tout le monde était admiratif, parce que ce sont quand même des choses fragiles, en fait. Et du coup, en parlant avec Simone, on lui avait suggéré de faire des carnets plus grands, en fait, un format un peu plus grand qui puisse être coupé, séparé, ce qui donne ce qu'on a derrière nous, en fait. Donc voilà, des œuvres un peu plus grandes, du dessin à la pierre noire, en fait, essentiellement un peu aquarellé, et qu'on a donc séparé, encadré et proposé dans cette nouvelle expo. Et justement, qu'est-ce qui vous parle particulièrement dans ces croquis, par exemple? Pourquoi vous avez insisté pour les avoir?
Parce que c'est un trait qui est très naturel, spontané, très vivant en même temps. On sent le mouvement de la mer, on sent le mouvement des vagues, on sent la force de l'océan, parce qu'à Biarritz, c'est pas tendre en fait. Donc voilà, et on sent tout ça. Et puis toujours aussi ces corps très présents, voilà, qui sont omniprésents dans le travail de Simone. Et, quand on voit le trait, bon voilà, c'est quelque chose qui passe le temps, et donc toute génération peut s'y retrouver, voilà. C'est vrai que c'est une œuvre complète, hein. Bon, vous avez aussi des petits livres qui ont été faits à partir de son travail. Enfin voilà, il y a aussi un peu de couleur maintenant qui a été introduite par touche et que Simone maîtrise très bien, contrairement à ce qu'elle nous dit. Mais je trouve que voilà, il y a des œuvres qui sont sombres mais avec des touches de couleur qui viennent les faire vibrer, qui sont vraiment très intéressantes. Merci beaucoup, Lionel. Je vous en prie. Ce week-end, un nouveau concert de l'Orchestre d'Harmonie de Troyes ce dimanche, 2 séances à 10h30 et à 12h, un spectacle d'1h30. L'entrée est à seulement 2 € et c'est au théâtre de Champagne à Troyes, réservation auprès de la maison du boulanger. L'après-midi, tentez le salon victorien des délices par l'association Délices d'Essence. Ça se passe à Crenay-près-Troyes à partir de 14h. Venez découvrir, voire essayer ces robes et coiffures de la fin du 19e siècle, le temps d'une séance photo et participer à différentes animations. L'entrée vaut entre 2 et 5 €. Un défilé est organisé à 18h. Si vous aimez la soul et le jazz, direction la médiathèque de Troyes Champagne Métropole pour le concert de Nudge. Ça commence à 16h et c'est gratuit. Dernier week-end pour apprécier les œuvres de l'artiste Daniel Corvisi, des Jaguars revisités dans un garage du Mail des Charmilles. Des peintures sont aussi exposées, c'est ouvert de 15h à 18h jusqu'à dimanche. Notez déjà pour la semaine prochaine un rendez-vous au théâtre de la Madeleine, ça s'appelle Femmes non rééducables, une pièce qui évoque la vie de la journaliste Anna Politkovskaya. La reporter russe a été retrouvée assassinée en 2006, elle avait des positions critiques envers Vladimir Poutine. Sa dernière année de travail est relatée dans ce spectacle, ça commence à 19h30, tarif entre 8 et 17 €. Vendredi soir et samedi après-midi, allez voir le nouveau spectacle de la troupe Mille Accords. Ça s'appelle Encore un soir et c'est un hommage au répertoire français. La vingtaine d'artistes amateurs proposent des chorégraphies et costumes originaux. Un condensé de bonne humeur à voir à la Comédie Saint-Germain. Réservation via l'adresse mail de la troupe. Enfin, pensez déjà à réserver pour les spectacles de l'Art Déco, l'espace culturel à Savinien. Le premier spectacle de la saison de cette salle rénovée est une démonstration de cirque. Ça s'appelle Impact. Rendez-vous mardi à 19h. Entrée entre 6 et 10 €. Bon week-end à tous. Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes.